Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous. Ce n'est pas un ennemi extérieur, ce n'est pas une force invisible qui nous empêche d'avancer. Non, cet ennemi est bien plus proche, bien plus insidieux. Il vit en nous, il murmure à notre oreille, et parfois, il crie si fort qu'il nous paralyse. Cet ennemi, c'est toi-même. Oui, toi, moi, nous sommes parfois nos propres bourreaux. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que cet ennemi peut devenir votre allié le plus puissant. Nous avons tous vécu des moments où nous avons saboté nos propres efforts, où nos peurs et nos doutes ont pris le dessus. Ces moments où l'on se sent écrasé par le poids de nos propres pensées. Mais il est possible de surmonter cela. Pour vous inspirer, je vais partager avec vous 3 histoires vraies. Des récits de personnes qui ont affronté leur pire ennemi intérieur et ont transformé leur vie. Histoire 1. La chute d'un entrepreneur et sa renaissance. Jean était un entrepreneur brillant. À 30 ans, il avait bâti une entreprise florissante dans le domaine de la technologie. Les gens l'admiraient pour son audace et sa vision. Mais au sommet de son succès, quelque chose s'est brisé en lui. Il a commencé à douter de ses capacités. Chaque décision qu'il prenait était accompagnée d'une voix intérieure qui lui disait « Et si tu échoues? Et si tout s'effondre ?» Ses pensées l'ont paralysé. Petit à petit, son entreprise a commencé à perdre de sa vigueur. Les clients se sont éloignés, les partenaires ont cessé de croire en lui, et finalement, Jean a tout perdu. Il était au bord du gouffre. C'est alors qu'il a réalisé que son pire ennemi n'était pas la concurrence ou le marché en crise. Son pire ennemi était lui-même, cette voix intérieure qu'il avait sabotée à chaque étape. Jean a décidé de se reprendre en main. Il a commencé par écrire ses peurs sur papier et les confronter une par une. Pourquoi ai-je peur? Est-ce rationnel? Il a appris à reconnaître ses pensées négatives et à les remplacer par des affirmations positives. Je suis capable, je mérite le succès. Lentement mais sûrement, il a rebâti sa confiance en lui. Aujourd'hui, Jean dirige une nouvelle entreprise encore plus prospère que la première. Il dit souvent, « Le jour où j'ai cessé de me battre contre moi-même et où j'ai commencé à me comprendre, tout a changé. » Histoire 2. L'athlète qui a vaincu ses propres limites. Sophie était une athlète prometteuse dans le domaine du marathon. Elle s'entraînait dur chaque jour pour atteindre son objectif, remporter une compétition nationale. Mais à chaque fois qu'elle s'approchait de la ligne d'arrivée dans une course importante, elle ralentissait inconsciemment. Elle finissait toujours 2e ou 3e. Un jour, son entraîneur lui a demandé « Sophie, pourquoi as-tu peur de gagner ?» Cette question l'a profondément troublée. Elle s'est rendue compte qu'elle avait peur du succès, peur des attentes qui viendraient avec la victoire. Sa propre peur sabotait ses performances. Sophie a décidé de travailler sur son mental autant que sur son physique. Elle s'est mise à méditer chaque matin pour calmer ses pensées anxieuses et visualiser sa réussite avec clarté. Elle répétait sans cesse « Je mérite cette victoire », jusqu'à ce que cela devienne une conviction profonde. Quelques mois plus tard, Sophie a remporté son premier marathon national avec brio. Elle raconte souvent « Mon corps n'était jamais mon problème. C'était mon esprit qui me retenait prisonnière. Le jour où j'ai libéré mon esprit, j'ai libéré mon potentiel. » Histoire 3. L'artiste qui a retrouvé sa flamme. Lucas était un peintre talentueux qui rêvait de vivre de son art. Mais chaque fois qu'il terminait une œuvre et s'apprêtait à la montrer au public ou aux galeries, il était envahi par des pensées négatives. Ce n'est pas assez bon. Les autres vont se moquer. Tu n'es pas un vrai artiste. Ces pensées l'ont poussé à cacher ses tableaux dans un placard pendant des années. Un jour, un ami proche a découvert ses œuvres par hasard et lui a dit « Lucas, tu as un don incroyable. Pourquoi tu ne partages pas cela avec le monde ?» Lucas lui a répondu « J'ai peur. Peur d'échouer. Peur que personne n'aime ce que je fais. » Son ami lui a alors donné un conseil simple mais puissant. Tu es ton premier critique et ton premier admirateur. Si tu crois en toi-même, les autres croiront en toi aussi. Lucas a pris ce conseil à cœur et a décidé de se lancer malgré ses peurs. Il a organisé sa première exposition dans un petit café local. À sa grande surprise, ses tableaux ont été accueillis avec enthousiasme. Aujourd'hui, Lucas est un artiste reconnu et il aime dire « Le jour où j'ai cessé de cacher mes rêves par peur du jugement des autres est le jour où ma vie a commencé réellement. » Leçon finale, transforme ton pire ennemi en allié. Ces 3 histoires montrent que notre pire ennemi est souvent cette petite voix intérieure qui nous fait douter de nous-mêmes. Mais voici la vérité. Cette voix ne disparaîtra jamais complètement. Elle fait partie de nous, mais nous pouvons apprendre à la maîtriser et même à l'utiliser pour grandir. Reconnaître ses peurs. Écrivez-les, noir sur blanc pour les comprendre. Reprogrammez votre esprit. Remplacez vos pensées négatives par des affirmations positives. Passez à l'action malgré les doutes. N'attendez pas d'être parfaitement prêt pour agir.
C'est en agissant que vous gagnerez confiance. Rappelez-vous ceci. Vous êtes capable de grandes choses si vous cessez de vous saboter et commencez à croire en votre potentiel illimité. Mes amis, ne laissez jamais votre pire ennemi, vous-même, écraser vos rêves ou vos espoirs. Vous avez le pouvoir de transformer cette voix intérieure en moteur pour votre réussite. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Identifiez cette pensée limitante qui vous freine depuis trop longtemps et combattez-la. Parce que le monde attend votre lumière et vos talents uniques. Vous êtes votre propre héros. Croyez-le.